Les titres de notre journal. Elon Musk dévoile une nouvelle fonctionnalité Twitter qui pourrait profiter aux influenceurs cryptographiques. La Floride devient le premier État américain à interdire les CBDC. Le Premier ministre japonais réaffirme sa volonté de promouvoir le Web 3. Crypto.com obtient l'approbation réglementaire pour exercer aux Pays-Bas. Les Émirats arabes unis se sont distingués parmi les juridictions les plus favorables aux crypto-monnaies. La Cour suprême indienne interpelle le gouvernement sur le retard du pays en matière de réglementation cryptographique. Voilà les titres de notre journal. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour nous encourager. Maintenant les détails. Information numéro 1. Elon Musk dévoile une nouvelle fonctionnalité Twitter qui pourrait profiter aux influenceurs cryptographiques. L'annonce récente d'Elon Musk d'une nouvelle initiative Twitter permettra aux créateurs de contenu de gagner de l'argent pour leurs contributions. Le PDG de Twitter, Elon Musk, a dévoilé une autre initiative innovante visant à améliorer la rentabilité de Twitter et à aider les créateurs de contenu sur le réseau. Ce nouveau plan s'ajoute à la liste croissante d'implantations non conventionnelles que Twitter utilise pour améliorer son expérience utilisateur et promouvoir la liberté d'expression. À la suite de ce changement, les créateurs de contenu sur la plateforme de microblogging tels que les crypto-influenceurs peuvent désormais gagner des incitations pour les contributions qu'ils apportent au site. Musk dévoile une fonctionnalité d'abonnement. La modification la plus récente de Twitter qui met l'accent sur les améliorations axées sur l'utilisation vise à améliorer l'engagement des abonnés et à développer de nouvelles sources de revenus sur le site en permettant aux utilisateurs du monde entier de monétiser différents types de tweets. Les utilisateurs de Twitter ont désormais la possibilité de facturer des frais mensuels à leurs abonnés en utilisant la nouvelle fonctionnalité abonnement. Les utilisateurs peuvent choisir l'un des prix que Twitter a établi pour ce service et une fois le paiement effectué, les abonnés ont accès au contenu exclusif du créateur qui est caché à la vue du grand public. Soutenez les créateurs de contenu du monde entier dans des endroits proches et lointains. Pour beaucoup, cela représente une source de revenus vitale et leur permet de consacrer plus de temps à la création de contenu de qualité pour vous. Information numéro 2. La Floride devient le premier État américain à interdire les CBDC. Vendredi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a officiellement interdit l'utilisation des monnaies numériques de la Banque centrale CBDC dans l'État, ce qui choque le gouvernement américain. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a officiellement interdit l'émission et l'utilisation des monnaies numériques de la Banque centrale CBDC au sein de l'État. De plus, les Floridiens seront protégés contre l'introduction d'une monnaie numérique émise par la Réserve fédérale qui devrait être introduite à l'été de cette année en raison de la nouvelle législation. La Floride interdit l'utilisation des CBDC. Le 46e gouverneur de Floride n'a pas hésité à exprimer son opinion selon laquelle il pourrait y avoir un certain nombre d'inconvénients fatals associés à une monnaie numérique réglementée par le gouvernement. Et donc, en mars de cette année, DeSantis a proposé une nouvelle législation qui interdit l'utilisation de la monnaie numérique soutenue par le gouvernement. En particulier, le projet de loi propose de rendre illégal, en vertu du Florida Uniform Commercial Code, de traiter toute CBDC comme une sorte de monnaie légale. En plus de cela, il a mis en place des garde-fous pour protéger l'État de toutes sortes de poussées extérieures pour adopter la monnaie centrale. En outre, DeSantis a exhorté les gouvernements des autres États des États-Unis à unir leurs forces afin d'adopter une législation similaire.
Information numéro 3. Le Premier ministre japonais réaffirme sa volonté de promouvoir le Web 3. Fumio Kishida a décrit le Web 3 comme une nouvelle forme de capitalisme dans un discours prononcé lors de la conférence Web X au Japon. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a réaffirmé longuement à son pays. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a réaffirmé l'engagement de son pays à promouvoir l'industrie du Web 3 en soulignant son potentiel à transformer l'intérêt et à susciter des changements sociaux. M. Kishida a fait des commentaires lors d'une allocution prononcée le Premier ministre de la conférence Web X à Tokyo, au Japon, comme l'a initialement rapporté le média local Coin Post. Le même jour, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé que l'exchange de crypto-monnaies lancerait ses services sur une nouvelle plateforme japonaise en août 2023. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'adresse à WebX. Le Web 3 fait partie de la nouvelle forme de capitalisme. M. Akida a également souligné que des projets tels que StatNext innovateurs sont essentiels pour stimuler la croissance des entreprises Web 3 détenues par des Japonais. Le projet du ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie consiste à envoyer 1000 entrepreneurs et étudiants dans la Silicon Valley dans le cadre d'une campagne quinquennale visant à encourager les startups Web 3. Information numéro 4. Crypto.com obtient l'approbation réglementaire pour exercer aux Pays-Bas. L'exchange crypto a obtenu le feu vert de la Banque centrale néerlandaise pour offrir ses services dans le pays. Crypto.com obtient l'approbation réglementaire pour exercer aux Pays-Bas. Le manque de clarté réglementaire aux États-Unis a incité la majorité des exchanges crypto à cibler différents pays européens pour étendre leur activité. À l'instar de certains de ses rivaux, Crypto.com a ainsi déposé une demande de licence pour fournir des services crypto aux Pays-Bas. Celle-ci vient d'être acceptée par la Banque centrale du pays, comme l'a fait savoir l'exchange ce jour. Une nouvelle preuve de l'engagement de Crypto.com en matière de conformité réglementaire aux Pays-Bas. L'obtention d'une licence de fournisseur de services crypto est soumise à l'approbation de la Nederlandsche Bank (DNB) après soumission d'un dossier. La Banque centrale du pays est notamment chargée de vérifier que les activités des sociétés désirant obtenir cette licence respectent la loi néerlandaise sur le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Crypto.com est ainsi parvenu à démontrer que ces pratiques sont conformes à ces exigences réglementaires, décrochant ainsi le précieux agrément. L'exchange a annoncé la nouvelle aujourd'hui à travers un article publié sur son blog. Celui-ci signale que Forex Dax Global Limited, la société mère de Crypto.com, est désormais inscrite au registre public de la DNB en tant que fournisseur de services de crypto-monnaie. PDG de l'exchange, Chris Marszalek, a déclaré que la collaboration avec le régulateur est d'une importance capitale pour Crypto.com et permet de faire progresser l'industrie de la crypto et de la blockchain. Cette approbation d'enregistrement de la part de la Nederlandsche Bank est une étape importante pour notre entreprise et le dernier témoignage de notre engagement en matière de conformité, a-t-il déclaré. Information numéro 5. Les Émirats arabes unis se sont distingués parmi les juridictions les plus favorables aux crypto-monnaies, grâce à leur engagement à fournir une clarté réglementaire dans ce domaine. Des initiatives telles que la création de l'autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï, VARA, et la mise en place de la RAC Digital Asset Oasis en sont des exemples concrets. Ces initiatives ont permis d'attirer de nombreuses entreprises de crypto-monnaies aux Émirats arabes unis. Marathon Digital Holdings, MARA,
une société de mining de crypto-monnaies, a récemment annoncé la construction d'installations d'une capacité de 250 MW dans la région. De même, Chryso Energy a exprimé son intention de s'implanter à Oman et à Abu Dhabi, renforçant ainsi la concurrence dans le secteur de mining de crypto-monnaies. Il convient de préciser que malgré leur bienveillance envers les entreprises de crypto-monnaies, les Émirats arabes unis demeurent stricts en matière de conformité réglementaire. La suspension de la licence de BitOasis par la VARA en est un exemple. Toutefois, la présente initiative de Phoenix témoigne de l'essor continu du secteur des crypto-monnaies dans la région. Information numéro 6. La Cour suprême indienne interpelle le gouvernement sur le retard du pays en matière de réglementation crypto. Le gouvernement indien subit une pression pour établir une réglementation claire et doter le pays d'une agence dédiée aux crimes liés aux crypto-monnaies. Le retard accusé en Inde dans la mise en place de réglementations concernant les crypto-monnaies a été qualifié de regrettable par la Cour suprême du pays. Cette dernière a ainsi demandé au gouvernement de mettre sur pied une agence fédérale qui sera chargée d'enquêter sur les crimes liés aux crypto-monnaies. Les détails dans la suite. L'appel de la Cour suprême indienne pour l'avènement d'une réglementation crypto claire. La Cour suprême indienne a récemment exprimé son mécontentement envers le gouvernement local concernant l'absence de réglementation sur les crypto-monnaies dans le pays. En effet, il n'existe toujours pas de normes claires pour encadrer l'utilisation et le trading de ces actifs en Inde. Cette lacune réglementaire a créé un environnement propice au développement des activités criminelles liées aux monnaies virtuelles. De plus, elle soulève de nombreuses inquiétudes quant à la protection des investisseurs et des utilisateurs locaux de crypto-monnaies. Merci pour nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite sur la clochette. Vous cliquez sur toutes et sur le pouce bleu pour nous encourager.